Bonjour Nathalie, bonjour Angela. Est-ce que vous êtes capable de mettre à votre écran? J'assume oui. Oui, oui. Parfait, excellent. On va attendre quelques minutes pour s'assurer que tout le monde se branche. Puis on débutera sous peu. Ça marche, ça marche. Est-ce que vous entendez bien, Angela? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut que je parle un petit peu pour que vous vous rendiez compte. Est-ce que je parle assez fort? Oui? Donc bonjour tout le monde. Juste un pouce en l'air si vous m'entendez bien. Parfait, excellent. Donc, je suis Mylène Dazinet du CSCCE, mais leader tactique. Donc, bienvenue à l'atelier. Mme Giroux et Mme Luca vous présentera sous peu leur atelier, mais j'aimerais tout d'abord les présenter correctement. Donc, Mme Angela Luca, avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, c'est une passionnée de littératie qui a consacré sa carrière à l'enseignement primaire et secondaire. Elle a eu l'opportunité d'évoluer en tant qu'enseignante ressource et plus récemment en tant que CP, donc conseillère pédagogique de la maternelle à la 12e année. Donc, elle adopte une approche de coaching personnalisé auprès du personnel enseignant. Elle travaille étroitement en collaboration avec toutes les équipes pédagogiques pour accompagner dans le développement des compétences efficaces et adaptées à leurs besoins spécifiques. Son objectif principal, c'est des stratégies pédagogiques innovantes et pertinentes pour favoriser la réussite de tous les élèves. Puis, elle est convaincue que chaque élève possède un potentiel unique, puis qu'elle est toujours là pour les soutenir. Donc, bienvenue, Mme Luca. Merci. Pour ce qui est Mme Giroux, donc Mme Giroux, je présente Mme Giroux, Mme Nathalie Giroux, qui travaille dans le domaine de l'éducation depuis 20 ans. Elle a là sa fiche d'expérience. Elle a travaillé dans plusieurs niveaux scolaires. Donc, au cycle primaire, elle a été entre autres enseignante de lead en mathématiques. Elle a occupé plusieurs postes au sein de son conseil scolaire. Elle est CP dans son conseil scolaire depuis plusieurs années, je dirais même plus que de 15 ans, autant au niveau de l'élémentaire, de la maternelle à la 8e année. Elle a participé à plusieurs congrès. Elle est aussi présidente de notre association au niveau des mathématiques, donc de la FEMO, qui offre plusieurs services pour les enseignants de mathématiques en Ontario français. Juste une seconde, j'ai un petit bris de mémoire. Puis, donc, elle est aussi, elle travaille, entre autres, elle a un contrat, elle donne la QA additionnelle en mathématiques, partie 2 pour le Centre Franco. Puis, elle a vraiment une passion pour l'enseignement des mathématiques, puis appuyer les élèves à leur plein potentiel. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Mme Luca puis à Mme Giroux. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup, Mylène, de cette belle présentation. Donc, moi et Angela, on est très contentes d'être avec vous. On est un petit groupe.
Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, nous faire savoir que vous avez une question, écrire dans la boîte de clavardage. Aujourd'hui, Angela et moi, on veut vous présenter un appui qu'on a fait auprès de nos enseignants au niveau de la littératie et le processus de design. C'est en lien avec la mise en œuvre de 2 curriculums relativement nouveaux, donc celui de français et aussi dans le nouveau curriculum de sciences, le processus de design est un des processus qu'on trouvait qui était le moins mis en œuvre dans nos classes. Donc, on a conçu un projet dans lequel qu'on a proposé aux enseignants de vivre avec leurs élèves. Et on a fait ça au mois d'octobre, à la journée pédagogique du mois d'octobre. Suite à ça, on a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont mis en œuvre les machines Ruth Goldberg qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et ce projet-là, qui est un projet STIAM, dans lequel on a ressorti explicitement les liens avec le curriculum de français et la littératie. Donc, ce qu'on vous présente, c'est ce qu'on a présenté à nos enseignants. Donc, je me doute, là, je dis je me doute, mais je vais aller vérifier, on n'est pas beaucoup. Est-ce que vous êtes plus des conseillers pédagogiques ou des enseignants dans la boîte de clavardage ou ouvrez votre micro? Juste pour nous donner une idée qu'on s'ajuste. Angela va me tenir au courant. C'est elle qui s'occupe du clavardage. OK, donc on a les deux. On a les deux. Parfait. Donc, ce qu'on présente, c'est vraiment ce qu'on a présenté aux enseignants. Donc, pour les CP, c'est pour vous inspirer à le faire. Et si vous êtes enseignant, c'est de la mise en œuvre directe. Angela va vous partager tout de suite le lien à la présentation parce qu'on veut vous amener à ouvrir certains liens tantôt. Donc, elle va tout de suite le mettre dans la boîte de clavardage. Oui. Donc, le titre vraiment de la présentation, c'est « La littératie et le processus de design ». Et on va aller explorer la réaction en chaîne. Comme je disais, on est un petit groupe, ce qui est bien. Donc, n'hésitez pas à nous arrêter, nous poser des questions ou même ouvrir votre micro si vous vous sentez à l'aise. Donc, on va commencer là. L'autre jour correspond à ce qu'on ferait en salle de classe avec des élèves. Donc, on ferait une mise en contexte de la réaction en chaîne. On développerait une compréhension de c'est quoi une machine Ruth Goldberg et on va vous montrer comment on pourrait le faire. Là, les liens entre le processus de design et la littératie, ça, c'est pas quelque chose qu'on ferait avec les élèves, mais qu'on veut rendre vraiment évident pour vous parce que le fait de mettre en œuvre un projet STIAM comme ça permet en même temps d'aller travailler, développer, enseigner, mettre en contexte et même évaluer beaucoup d'éléments de littératie. On va vous donner l'exemple de projet STIAM. Donc, une fois qu'on a fait la mise en contexte, comment on vivrait ça, quel soutien on donnerait aux élèves, quelles sont les étapes qu'on ferait avec eux. Et on va aussi faire des liens. Ce qui est la beauté des projets STIAM, c'est comment on peut intégrer des contenus et des attentes de différents programmes cadres. On va aussi avoir une réflexion en lien avec la conception universelle de l'apprentissage et les barrières et les supports qu'on pourrait fournir à nos élèves pour pouvoir vivre ce genre de projet-là en salle de classe. Donc, maintenant que je vous ai exposé notre programme, je vous inviterai juste à prendre peut-être un petit 25-30 secondes à réfléchir. Avec quoi vous voulez ressortir de cet atelier cet après-midi? C'est plus pour vous, réflexion personnelle, vous n'êtes pas obligé de le partager. Si à la fin, on n'a pas répondu à votre objectif ou si à la fin, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que notre but, c'est vraiment de répondre à ces questions-là. Donc, en salle de classe, on présenterait une vidéo comme mise en contexte de la réaction en chaîne. Et ce vidéo-là vient de la ressource IDELO. On a dû montrer à nos enseignants comment se connecter à
se connecter à Idelo à partir de notre AV du conseil. Donc, parce que des fois, si on va juste à Idelo et on recherche, il y a des ressources dans Idelo qui sont juste pour les enseignants, donc pour les conseillers pédagogiques dans la salle ou même pour les enseignants. Donc, il y a des façons. Dans notre conseil, nous, les liens sont dans notre environnement d'apprentissage du conseil. Mais informez-vous, si vous n'êtes pas capable d'accéder aux liens de la vidéo, tous les enseignants en province, quand ils passent avec le compte et le courriel professionnel, ont accès. Il faut juste savoir comment se brancher. Donc, dans notre conseil, on a dû faire ça. Donc, et là, j'espère, faites-moi juste signe peut-être si vous entendez le son. Non, OK. Je crois que j'ai oublié, quand j'ai partagé, j'ai oublié d'inclure le son, donc je vais juste repartager. Je m'excuse. J'ai oublié de cliquer le petit bouton. Donc, ça devrait marcher maintenant. Oh no. Une orange qui tombe sur la tête de Monsieur Dan à cause d'un petit domino. C'est de la science ou de la magie? Go! C'est quand même étonnant, hein? Sans ce tout petit domino, Monsieur Dan ne se serait jamais retrouvé avec une orange sur la tête. En fait, quand Monsieur Dan a lancé le domino, il a déclenché une réaction en chaîne. Je t'explique. Le domino a fait tomber la porte de la boîte à pain, qui a fait basculer la fourchette, qui a projeté la boulette de viande en l'air, qui, elle, en retombant, a fait basculer le couteau, qui a fait vibrer le réfrigérateur. Cette vibration a fait vibrer l'orange, qui a rebondi sur le couteau, ce qui fait que l'orange s'est retrouvée sur la tête de Monsieur Dan. C'est ça, une réaction en chaîne. Un premier événement en déclenche un autre, qui en déclenche un autre, qui en déclenche un autre, ainsi de suite. D'ailleurs, des dominos qui tombent les uns après les autres, c'était aussi une réaction en chaîne. Monsieur Dan a donné un peu d'énergie au premier domino, puis chaque domino, en tombant à cause de la gravité, a fourni l'énergie nécessaire pour faire tomber son voisin. Un exemple parfait de réaction en chaîne. Donc, après cette vidéo-là, et là, je laisse la parole à ma collègue Angela pour qu'elle vous explique la suite. On a pensé aussi de parler un petit peu de vocabulaire. Comme on disait tantôt, on veut voir les liens qui existent entre le processus de design et aussi la littératie. Alors, avant d'aller plus loin avec tout le mécanisme qui implique un processus de design, on voudrait se pencher un petit peu sur le vocabulaire. Parce qu'on sait que le vocabulaire et les stratégies, en général, les stratégies lexicales, devraient faire l'objet d'un enseignement toujours explicite et systémique. Et on cherche toujours d'avoir des activités riches et variées pour les faire valoir. Alors, lors de nos accompagnements, on doit aussi encourager l'enseignement du vocabulaire de façon contextualisée. Et ça, c'est un bon contexte pour vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire. Nous proposons cette fois-ci l'utilisation du modèle Freyer, qui est un outil aussi graphique qui permet d'explorer un concept, un mot, une expression en profondeur, mais c'est aussi un outil d'apprentissage visuel. Alors, comme vous avez remarqué, suite à la vidéo, l'expression qui a été fréquemment utilisée était réaction en chaîne.
on voudrait vous donner quelques minutes pour réfléchir et compléter une ou peut-être toutes les cases que vous voyez du modèle Freyer en partageant vos réponses soit dans la boîte de clavardage, soit à l'oral si vous ouvrez votre micro. Et puis ensuite, on va poursuivre aux discussions. Vous avez quelques secondes, quelques minutes pour le faire. Je vois quelqu'un qui... Vous avez encore quelques instants pour partager les réponses ou peut-être les écrire dans la boîte de clavardage si vous voulez. La boîte de clavardage, mais... Est-ce que quelqu'un voudrait nous donner la définition, peut-être? Ah oui, voilà, Aline, merci. Définition, c'est le processus dans lequel un événement déclenche une série d'autres événements. C'est vrai, nous, on a trouvé la même chose. Série d'événements dont chacun déclenche le suivant. Excellent. Est-ce qu'il y a une action qui a un impact sur les résultats? C'est un bon exemple. Est-ce qu'on peut parler peut-être de chaîne, puis aussi, c'est ce que nous, on avait marqué, c'était une approche plurilingue aussi, on pense à nos élèves, et peut-être nommer la réaction en chaîne en anglais, chain reaction, ou réaction en cadena, qui est en espagnol. Alors, et puis, on peut peut-être passer aux synonymes. Est-ce que vous avez trouvé ou vous avez des idées pour les synonymes que vous avez en lien avec réaction en chaîne? La profondeur aussi du vocabulaire concerne la qualité des connaissances sur les divers aspects du monde, n'est-ce pas? On pense toujours aussi aux aspects orthographiques, phonologiques ou peut-être les champs lexicaux, polysémie, synonymes, famille morphologique. Et voilà, c'est un effet boule de neige, un effet domino qu'on peut utiliser comme synonyme. En ce qui concerne le dessin, c'est peut-être plus difficile. Pouvez-vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le montrer si vous l'avez fait aux caméras? Sinon, mais on va passer au prochain. Puis on fait le lien avec ce qu'on appelle le côté de grammaire. On peut travailler les expressions, on peut travailler l'accord de l'adjectif démonstratif avec le nom. On peut voir la règle du si conditionnel, tout dépendant du niveau qu'on enseigne. On peut aussi s'arrêter sur les verbes, les temps verbaux, parce que toutes ces connaissances sont de base et sont très importantes dans le processus pour rendre les élèves autonomes dans leurs apprentissages. Enseigner toujours explicitement des stratégies pour apprendre de nouveaux mots. Ça fait que les élèves peuvent arriver à saisir les mots en profondeur puis finir par développer leur vocabulaire. C'est pour ça qu'on voulait donner un petit exemple d'un enseignement explicite du mot réaction en chaîne parce que c'est une expression qu'on va l'utiliser tout au long de l'unité, puis c'est important que les élèves saisissent le sens. Et aussi, on va voir comment est-ce qu'on peut faire le lien avec d'autres situations en littératie.
C'était notre mise en contexte parce qu'ultimement, le projet, ce qu'on voudrait faire, c'est faire construire une machine qui exploite la réaction en chaîne. Donc, faire un design avec ça. Avant, faut quand même expliquer aux élèves et montrer ce qu'on aimerait et voir c'est quoi exactement. Et ça s'appelle une machine Rugg Goldberg. Et on présenterait aux élèves un petit vidéo encore. Et là, pour le vidéo que je vais vous montrer, juste pour que vous sachiez, il y a pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce vidéo-là, il est sans son finalement. Puis j'ai ralenti la vitesse parce que ce que je vais vous demander comme question et ce que je demanderai aux élèves, c'est quel est le but de la machine? Quel est le but final de cette machine-là? Et qu'est-ce qui va se passer pour arriver à ce but-là? Pour aider les élèves à voir ça, j'ai ralenti ma vitesse dans les settings à 50%. Petit truc pour vous. Donc, on y va. Donc, j'arrête là. Et là, je vous pose la question dans la boîte de clavardage. Ou s'il y a quelqu'un qui voudrait se risquer et prendre le micro. En premier, quel était le but final, le but ultime de la machine, de cette machine-là, du vidéo que je viens de vous montrer, Rugg Goldberg? Est-ce qu'il y en a qui veulent écrire? En salle de classe, je l'aurais probablement montré plus qu'une fois, là, mais... Faire sonner la cloche. Oui, c'est mon but. Et ça, c'est vraiment important dans la réaction en chaîne, parce que quand on va arriver à présenter le projet aux élèves, on veut qu'ils comprennent c'est quoi le but final, qu'est-ce qu'on doit faire, OK? Donc, le but final dans celle-là était faire sonner la cloche. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'essayer à décrire les étapes? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Je sais que ça peut être long à écrire, là, fait que je vais vous aider un peu. On a mis la bille dans l'entonnoir, n'est-ce pas? OK, elle a descendu dans la glissade. Ensuite, elle a tombé. Et là, regardez bien le vocabulaire que je vais utiliser. Elle a tombé sur un livre qui représentait un plan incliné, donc vocabulaire de science. Elle descend jusqu'au domino. Donc, la bille va toucher un domino qui va toucher à l'autre domino qui va toucher à l'autre domino. Et ensuite, ça va tomber sur le building qui ressemble à l'Empire State Building, qui va faire bouger une petite auto, qui va avancer, faire bouger les dominos et sonner la cloche. Et là, j'aurai avec les élèves une discussion. C'est vraiment important. Donc, derrière tout ce qu'on fait, quand on est en sciences ou peu importe la matière, il y a beaucoup de vocabulaire et le vocabulaire, c'est aussi de la littératie. Donc, de voir le vocabulaire cause-effet. Qu'est-ce qui a causé quoi? La bille a causé au domino de tomber, qui a tombé sur un autre domino, qui a eu l'effet de tomber sur un autre domino. Donc, c'est une belle occasion de décrire ça. Et là, normalement, on leur dirait, ça, c'est une machine, oups, excusez, Rugg Goldberg. Et là, on leur dirait, dans notre conseil scolaire, on met beaucoup d'emphase sur l'approche de la conception universelle de l'apprentissage. Une des façons d'éliminer des barrières, puis d'engager tous les élèves, c'est par moment, de leur donner des choix. Donc, Angela vous a donné le lien de la présentation. Elle va le remettre parce que je pense qu'il y en a qui sont arrivés après. Donc, on demanderait aux élèves d'aller et de choisir d'écouter un ou deux autres de vidéos pour explorer c'est quoi une machine Rugg Goldberg. Fait qu'on va vous laisser le temps
regarder, je crois que c'est à la diapositive 10. Donc, allez regarder ça, cliquez sur un des liens. On se laisse une ou 2 minutes. Je sais que je vous ai pas laissé assez de temps, mais je veux vraiment vous présenter le projet jusqu'à la fin. Sachez que on laisserait les élèves explorer différents et peut-être même le vidéo que nous, on a choisi à présenter aux élèves au début pour décortiquer. Peut-être qu'un enseignant voudrait en choisir un autre. Donc, sachez qu'il y en a plusieurs. Ce sont certains qu'on a aimés et aussi certains dans lesquels qui étaient accessibles à nos écoles francophones. Donc, une fois qu'on a exploré, qu'on a vu des machines Rube Goldberg, on ira explorer qu'est-ce que c'est. Oui. Alors, le court texte qu'on vient d'afficher à l'écran, nous l'avons suggéré aussi lors de notre présentation au personnel enseignant pour mieux comprendre c'est ce que c'est une machine Goldberg. On peut aussi suggérer de faire une courte recherche sur les machines Rube Goldberg avec nos élèves, tout en mettant en contexte le projet. Alors, je vous demande peut-être juste de prendre quelques instants, lire le paragraphe qui est affiché. Il n'est pas très long, qui peut-être juste révéler une idée que vous avez retenue, que ce soit dans la boîte de clavardage. Par contre, si vous avez peut-être d'autres idées ou suggestions par rapport aux diapos qu'on présente, faites-le, écrivez-le dans la boîte de clavardage. C'est toujours chouette de peut-être ajouter des idées qui sont partagées avec vous. Alors, c'est un document de travail, c'est un document qui va pouvoir toujours devenir plus riche. Alors, n'hésitez pas à partager aussi des idées que vous avez. Alors, j'aime bien celle du petit déjeuner du matin. C'est Aline qui nous partage qu'est-ce qu'elle a aimé après avoir visionné les vidéos. Ensuite, la machine Rube Goldberg demande un certain degré de précision, je remarque. Oui, c'est vrai. Il y a le vidéo, Aline, que tu mentionnes, c'est une vidéo. Il y a un concours à chaque année. Il y a des écoles qui s'inscrivent à des compétitions de machines Rube Goldberg. Et celui-là, ça n'en était une. Donc. Alors, une fois que nous avons une idée sur les machines Rube Goldberg, on peut aussi partager des renseignements sur lui-même, et puis toujours en soulignant qu'il était un dessinateur, inventeur et ingénieur de formation. Puis c'est un bel exemple pour montrer les liens qui existent entre différentes disciplines, entre autres les arts, les sciences, les technologies et les mathématiques, ce que l'on nomme STEAM, et tout en résumant que les machines Rube Goldberg nous permettent de faire ces liens entre plusieurs disciplines, intégrer puis aussi utiliser des connaissances de différentes disciplines importantes dans le processus de résolution de problèmes complexes. Et c'est aussi un bel exemple pour aller chercher les différentes forces des élèves, que ce soit en art, en mathématiques, technologie, afin de les motiver et aussi piquer leur curiosité en lien avec le projet. Donc, une fois que là, on a une idée,
ce qui est important avec les enseignants, ce qu'on voulait vraiment qu'ils comprennent. Et on est revenu sur le processus de design en ingénierie. Comme je disais, c'est un processus qui est moins connu de nos enseignants dans notre conseil. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est un des processus sur lequel on voulait mettre un petit peu d'emphase. Donc, le visuel que vous voyez, c'est le visuel qui vient du programme de sciences et technologies. Et quand on le regarde, les étapes du processus, si on les passe une après l'autre, examiner et comprendre un problème, concevoir et proposer des solutions potentielles, sélectionner une option et créer un prototype qui est très engageant pour des enfants, tester le prototype, évaluer et modifier le prototype et communiquer la solution. Donc, le processus de design est semblable à la démarche de recherche, à la démarche expérimentale. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'est pas là, j'ai énuméré les étapes une après l'autre, mais c'est pas un processus qui est séquentiel, puis il est itératif. Donc, par moment, je vais sélectionner une option, mais en créant mon prototype, je vais me rendre compte que, j'ai peut-être mal conçu ou j'aurais peut-être d'autres idées de solutions. Des fois, je vais me rendre à tester mon prototype et je vais tout de suite remonter à peut-être je suis pas sûre que j'ai bien compris mon problème. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas séquentiel un après l'autre, mais qu'il y a un retour qui se fait dans cette étape-là. Parce que c'est ce qu'on va vivre avec les élèves en salle de classe. Aussi, en même temps, on peut voir qu'en lien avec toutes les étapes du processus, on peut aussi rattacher des liens avec la littératie. Puis, on va vous montrer comment est-ce que chaque étape, comme par exemple examiner et comprendre un problème, quels sont les liens qui se rattachent. Alors, par exemple, on peut développer la lecture et la compréhension d'un texte, écouter et parler des textes médiatiques parce qu'on va avoir besoin de textes qui vont on va avoir besoin de faire de recherches, puis aussi on va faire appel aux textes médiatiques. Et aussi, on va apprendre à utiliser un vocabulaire spécifique parce qu'il va falloir qu'on explique exactement qu'est-ce qui se passe, puis on a besoin de ceci. En ce qui concerne la conception, le concevoir et proposer des solutions potentielles, les liens qu'on peut faire avec la littératie seront d'utiliser des habiletés, des stratégies d'écoute, de communication orale et non verbale, parce que les élèves sont en équipe des fois, et puis ils doivent apprendre à écouter les opinions des autres, puis en même temps savoir comprendre la parole. Alors, ça, ce sont des habiletés à développer. Planifier et développer ses idées, recueillir l'information à l'écrit. Sélectionner une option et créer un prototype, ça va en lien avec l'organisation du contenu à l'écrit parce que une fois qu'on a une idée de qu'est-ce qu'on veut faire, puis on sait exactement qu'est-ce qu'on a choisi, il va falloir qu'on apprenne à organiser le contenu à l'écrit. Utiliser des habiletés, des stratégies d'écoute en même temps, bien sûr, puis aussi communiquer les idées. Apprendre à communiquer nos idées clairement. Si on continue avec tester le prototype, puis si j'aime beaucoup que les élèves sont en train de parler, d'analyser, de comparer, de revenir et de changer peut-être, alors toutes les habiletés et les stratégies d'écoute et de communication orale sont de nouveau mettre en valeur. Évaluer et modifier le prototype, c'est aussi une occasion qu'on donne aux élèves d'apprendre à exprimer leur point de vue, d'établir des liens, puis ensuite de porter une réflexion sur les apprentissages. Arriver à la fin, communiquer la solution, c'est de nouveau organiser et développer des idées. Et aussi, ça leur donne aussi la possibilité d'être créatif pour publier, pour présenter et réfléchir sous différents formats. Alors, tous ces attentes sont en lien avec le processus de design. Donc, maintenant qu'on voit tous les liens qu'il y a en littératie, voici ce qu'on aurait pu proposer aux élèves pour vraiment débuter ce design-là. Donc, voici la situation. Ton équipe a été sélectionnée
pour concevoir un engin, une machine incroyable avec une réaction en chaîne du style Rube Goldberg, dont le but final est de faire bouger une bille, une base sur la plus grande distance possible, en impliquant au minimum 2 ou 3 étapes qui doivent s'enchaîner. Donc, quand on propose notre projet aux élèves avec la réaction en chaîne et ce type de machine-là, ce qui est vraiment important, c'est qu'on aille comme le but final, donc de bouger la bille ou la base sur la plus grande distance, pourrait être quelque chose d'autre. Ça pourrait être faire sonner la cloche, comme on a vu tantôt. Ça pourrait être de faire tomber une boîte. Ça pourrait être, comme dans la vidéo qu'on mentionnait de céréales, de faire remplir un bol de céréales. Donc, le but va être le même pour tous les élèves. Et ce qui va changer, c'est la conception du projet pour se rendre à ce but-là. Dans ce cas-ci, on a mis des contraintes. On veut au moins 2 ou 3 étapes qui doivent s'enchaîner, mais c'est encore là pour être différencié selon les groupes et les élèves. Et là, vous voyez comment on suit les étapes de processus, mais gardez en tête que par moment, c'est fluide et on reviendrait. Nos suggestions pour concevoir et proposer des solutions potentielles. Donc, quand on arrive à cette étape-là, on va faire travailler les élèves en équipe, c'est certain, pour valoriser les compétences transversales, valoriser la collaboration et le travail d'équipe. Et on va placer plein de matériel pour inspirer les élèves. Par expérience, quand on arrive à l'étape de conception, le matériel qu'on va déjà avoir là va inspirer les élèves. Ils vont faire du pas, oui, c'est ça. Ils vont être inspirés puis ils vont avoir plus d'idées. Donc, en regardant le matériel. Donc, ça, c'est ma suggestion. Demandez pas de lancer des idées, qu'est-ce que vous voudriez faire sans avoir mis à leur disposition ou à leur vue certains matériels. Avec des élèves plus jeunes, on les laisserait le temps même de regarder, de manipuler le matériel avant de les lancer à ça. C'est ça, c'est un projet qui engage beaucoup les élèves, c'est vrai, mais on se demande comme enseignant, puis tout ça, comment est-ce qu'on va peut-être tout avoir, comment est-ce qu'on peut recueillir les données, comment est-ce qu'on peut avoir à la fin les épreuves nécessaires pour montrer quelle a été la participation des élèves. Alors, voici, on a pensé à une fiche pour garder des traces du cheminement de l'élève pendant le processus de design en ingénierie. Nous nous sommes inspirés de la ressource sciences et technologies en action. Et on peut aussi voir les liens, on peut saisir les liens avec la littératie si on regarde les questions formulées pour chaque étape du processus de design. Par exemple, si je prends la première étape, examiner et comprendre le problème, il y a plusieurs questions qui ont été formulées pour donner l'occasion aux élèves de rédiger, d'expliquer, de comparer, d'argumenter, d'exprimer leur choix en identifiant le problème existant, les solutions qu'ils veulent proposer et aussi les personnes auxquelles leur projet s'adresse, quelles sont les solutions, réfléchir et exprimer les solutions sur les solutions existantes, mais aussi qui vont les amener un peu plus loin puis apporter de nouveautés dans leur projet. Alors, montrer comment est-ce que tout ce qu'eux, ils ont analysé vont pouvoir les amener à aller un peu plus loin avec leur projet. Alors, on vous laisse quelques instants juste regarder la fiche si vous avez le lien, mais le lien il est déjà partagé, on est à la diapo 18. Juste quelques minutes pour regarder la fiche. Puis si vous avez des suggestions par rapport à la fiche, la même chose, n'hésitez pas à les partager avec nous. Comme je disais tantôt, c'est un document de travail, puis il peut toujours être enrichi. Nous avons pensé de quand même avoir cette fiche pour avoir plus de données sur les étapes du processus. Aline, je crois que tu avais la main levée. Oui, j'ai une petite question. Je me demandais si, afin de faire un lien encore plus poussé avec la littératie, on pourrait, dès le départ, quand on examine et comprend le problème, ça c'est la diapo 16, amener les élèves même déjà à identifier les mots de vocabulaire qui pourraient être problématiques dans la compréhension du problème.
Donc, peut-être qu'on les amènerait à identifier les verbes clés ou des mots des mots de vocabulaire en lien. Donc, peut-être que ce serait une étape qui serait gagnante dans l'apprentissage, l'apprentissage du vocabulaire, quoi. Oui, tout à fait. Mais comme on exprimait au début, juste au début, on commence avec le vocabulaire. Alors, le modèle de Fryer qu'on a utilisé, qu'on va présenter au début, on va l'utiliser tout au long de notre processus en changeant les mots qui se trouvent. Parce que nous, on a donné un exemple pour la réaction en chaîne, mais on va pouvoir toujours, puis on met l'accent puis l'emphase sur le vocabulaire tout au long. Parce que c'est important de ne pas juste rester avec un mot ou deux, mais d'ajouter puis d'utiliser les mêmes stratégies ou même d'autres stratégies pour avoir toujours le vocabulaire au centre de toutes les autres activités en littératie. Mais définitivement, Aline, quand on présente le projet, c'est d'ailleurs le vocabulaire, tout dépend des élèves qu'on a, peut être une barrière au projet qu'on propose. Donc, définitivement, ton point de dire, OK, il faut s'assurer de, oui. Et ça, comme Angela vient de dire, ça va être à toutes les étapes, mais ça en est une, définitivement, parce que c'est quelque chose qui est écrit, qu'il y a beaucoup de mots qu'il faudrait prendre le temps. Donc, comme je disais, le gabarit qui est là, vous pouvez faire des copies, vous pouvez le modifier, l'adapter. C'est comme on s'est inspiré, voici ce qu'on a proposé à nos équipes qui ont utilisé, mais à vous de le modifier. Donc, ensuite, on amènerait nos élèves à créer un prototype et à faire un croquis. Le croquis est une étape importante au niveau de voir le raisonnement de l'élève, de l'aider à conceptualiser, à voir. Et j'aime beaucoup l'image, la deuxième image à côté, où on demande aux élèves, dans leur croquis, d'identifier les causes à effet. Et là, on va chercher beaucoup, encore là, le vocabulaire, mais aussi tous les éléments de science qu'on veut travailler. Parce que derrière ce projet-là, il y a beaucoup de notions de science qu'on veut. Cause à effet et la réaction en chaîne sont dans le processus de science. Oui. Et là, ça, c'est une étape vraiment plaisante avec les élèves. Faire la mise à l'essai. Et là, on va questionner les élèves. Est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce que votre chaîne vous a permis de répondre aux besoins ou à notre problème? Et là, nous, on voulait faire avancer une balle le plus loin possible. Donc, on va questionner les élèves à cette étape-là. Là, petit truc en passant, c'est sûr que ça, c'est un projet qui s'échelonne sur un certain temps. Donc, quand on arrive à l'étape de créer le prototype et de le mettre à l'essai, parce que là, on va dire, oh, ça n'a pas fonctionné, il faut que je le refasse. Donc, si vous pouvez avoir une salle où on laisse les machines là pour 2-3 jours, c'est l'idéal. Sinon, je sais qu'il y a une classe avec laquelle j'ai travaillé, elle avait donné une boîte à souliers ou une boîte à chaque enfant qui remettait leur matériel-là et ils le réinstallaient, mais ils avaient gardé un dessin. Je vous suggère pour ces enfants-là, des fois, de prendre des photos de ce qu'ils ont fait. Comme ça, on a des traces si on doit défaire à cause de l'espace ou du local. Donc, ça, c'est un petit truc intéressant. Donc, et là, je vous pose la question, quel est le rôle du questionnement pendant ce processus-là? Pendant qu'on vit le processus de design, donc c'est une étape importante où on questionne, mais tout au long, l'enseignant va être là, faciliter, poser des questions. Quel est le rôle du questionnement, vraiment? S'il y en a qui voudraient s'essayer dans la boîte de clavardage. Ou peut-être ouvrir le micro. Oui. C'est un peu plus vite. Ce qui est important de se rappeler, c'est que le questionnement qu'on pose, on veut, dans n'importe quel processus scientifique, dont le processus de design, on veut que l'élève se pose lui-même ces questions-là à un moment. Et le fait que nous, on lui pose, on est en train de modéliser le questionnement que les enfants devraient se poser de façon autonome eux-mêmes en faisant le design de quelque chose et en testant leur idée. Je pense que ça développe aussi la pensée critique du modèle qu'ils ont fait. Donc, ils l'essayent et puis ils réfléchissent. Ça se peut que ça conduise à des ajustements. Et aussi, on peut aller voir l'utilisation du vocabulaire, la compréhension même de ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. Exactement.
Il y a c'est des beaux endroits pour prendre des notes d'observation. Oui. Je vous montre pas cette vidéo-là, mais à la fin, hein, on voudrait que les élèves nous communiquent et expliquent leur réaction en chaîne, quelles sont les causes à effet qu'ils ont utilisées dans leur réaction en chaîne pour arriver au but final. Ça, il est en anglais. Malheureusement, c'est le meilleur exemple, mais il est en anglais. Mais écoutez-le quand vous aurez du temps si vous êtes intéressé. Donc, aux enseignants, on aurait pu, comme moyen de communication, demander aux élèves de réaliser des vidéos pour nous montrer leur projet à la fin. Donc, la communication de ce qu'on a fait est une étape importante. Une étape très importante, Oui. oui. Une étape importante, une étape valorisante pour les élèves aussi. Puis comme c'est des machines et qu'il y a une réaction en chaîne, on trouvait que le vidéo se portait bien à faire ça. Et pour plusieurs élèves, c'est très engageant. Oui. Et quand ça vient à la communication aussi, c'est important de proposer peut-être comme à la fin du projet des réactions en chaîne, mais qui sont illustrées dans des livres qui se trouvent d'habitude dans les bibliothèques des écoles. Et puis, nous avons, comme on disait de tantôt, nous avons insisté dès le début sur le vocabulaire. Alors, afin de bien comprendre le lexique utilisé, qu'est-ce que c'est cause, effet, chaîne à réaction. Et je propose pour conclure de faire appel à une série de livres et qui montre aussi qui fait découvrir aux élèves l'utilisation d'une chaîne à réaction dans la vie de tous les jours. On n'a pas beaucoup de temps parce que j'aurais voulu juste peut-être vous lire, mais je vais vous lire juste la première page pour avoir une idée. Si tu donnes un beigne à ton chien, il voudra boire du jus de pomme aussi. Après avoir bu tout son jus, il en redemandera. Comme il n'y en aura plus, il décidera d'en faire. Il ira dehors cueillir de pommes. Et l'histoire continue. Du haut de l'arbre, il te lancera une pomme et comme ça de suite. Alors, c'est très important aussi de faire le lien avec l'univers des livres, puis de montrer aux élèves, puis de le faire... je ne sais pas, de les exposer à ce qui se passe, à des réactions en chaîne qui se passent dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Donc une activité de compréhension de lecture suite à ça pourrait être identifier la réaction en chaîne, les causes à effet dans le livre. Exactement. Donc là, on a fait réfléchir nos enseignants et ça, c'est une étape importante, je crois, quand on pense à la conception universelle de l'apprentissage. Donc, les barrières sont dans la conception de notre projet, pas dans les élèves. Donc, quelles pourraient être les barrières de ce qu'on vient de proposer qui pourrait arriver avec notre groupe d'élèves et le profil d'élèves que nous avons dans notre salle de classe. Donc, comme le profil des élèves est très différent, mais que le projet est conçu pour tout le monde, il y a certaines barrières. Donc, tantôt, Aline a mentionné le vocabulaire, mais on pourrait avoir d'autres barrières. Et c'est important d'y réfléchir. Puis, quels sont les supports qu'on pourrait offrir à ce moment-là? Donc, oui, pour certains enfants, je le sais qu'une barrière, ce projet-là demande beaucoup de créativité. Et pour certains enfants qui ont certains profils ou diagnostics, la créativité, c'est difficile. Donc, on pourrait peut-être les partir avec une étape comme support et dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite pour donc leur donner un point de départ et les aider. Donc, on vous encourage à voir ces réflexions-là si vous êtes enseignant pour votre salle de classe et à apporter les supports nécessaires. Si vous êtes conseiller pédagogique, ayez ces discussions-là avec les enseignants. Je vous dirais tous les enseignants qui m'ont donné une rétroaction, qui ont mis en œuvre ça, l'élément commun qui disait, c'est « Oh mon Dieu, que mes élèves étaient engagés. » Donc, c'était un projet comme on faisait faire une vidéo, il fallait qu'ils créent avec des objets concrets. Donc, et les apprentissages, parce que l'engagement était très là, les apprentissages ont été aussi bien faits. Naturellement, là, il y a des liens, on est presque à la fin, donc il y a plusieurs liens
Et là, ce sont juste des liens généraux, mais selon les curriculums, selon où on s'en va, il pourrait en avoir d'autres. Donc, définitivement, avec le domaine de structure et mécanisme en sciences. En mathématiques, là, si je parle juste du projet que je viens de présenter, de mesurer la longueur de la bille, le temps que ça pourrait prendre, juste le sens de l'espace, de comment je place mes dominos pour qu'ils tombent, où j'envoie, j'aurais pu faire différents essais avec toute ma classe et faire des diagrammes de données, quelle machine a donné quoi, quelle distance. On aurait pu calculer le coût du matériel qu'on a besoin d'utiliser pour aller avec la littératie financière. Avec les schémas et tout ça, on aurait pu demander de créer un visuel ou quelque chose qui aurait été chercher le domaine d'art. Pour moi, ce n'est pas exhaustif qu'il y a là. Tout dépend de notre groupe, de comment on le vit. Il y a différents liens qui pourraient être faits. Et en continuant avec les liens, et tout au long de l'atelier, nous avons fait des liens aussi entre les processus de design et la littératie, plus particulièrement les domaines B, C et D. Si on réfléchit maintenant au lien entre les compétences transversales qui se retrouvent dans les domaines A du programme cadre de français et le processus de design, mais on peut toujours trouver aussi que les compétences qui seront touchées tout à travers le processus de design seront la pensée critique, donc comme vous l'avez déjà mentionné, la résolution de problèmes, la créativité, la collaboration et la communication, en sachant que toutes ces compétences vont être comme transférables, puis que toutes ces compétences vont être utilisées aussi dans d'autres domaines, dans d'autres situations, et que les élèves vont acquérir pas seulement des connaissances, mais en même temps aussi des habiletés qui vont rester avec eux pour toujours. Donc, on vous a mis plein de liens intéressants que vous pouvez explorer. C'est la fin. Si vous avez des questions, merci beaucoup d'avoir été là. On espère qu'on vous a inspiré avec ce projet engageant qui intègre énormément de curriculum, dont celui de français et particulièrement celui de sciences. Je ne vois pas de main levée ni de questions dans le clavardage présentement. Donc, je vais profiter de l'occasion pour remercier Nathalie et Angela. Donc, merci énormément d'avoir donné de votre temps et d'avoir présenté ce projet fort intéressant qui a beaucoup de l'intégration de matière. Je vous ai mis dans le clavardage le lien vers le sondage de satisfaction pour le colloque TAC 2025 là, en entier, pas seulement pour cette année-là, mais c'est le sondage. Donc, je vous invite à le remplir et je vous souhaite bonne continuité pour ce qui est du colloque TAC 2025. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Merci Mylène.